Donc, si on pouvait utiliser cette facilité qu'ils ont appris. C'est le détective consultant le plus détesté. Conspué. Haï de tout le royaume de Sa Majesté. Wow, c'est beaucoup trop vite comme introduction, là. Laissez-moi recommencer du début. Difficile ces dernières années de ne pas savoir qui est Sherlock Holmes. Le célèbre détective, création de l'auteur écossais Sir Arthur Conan Doyle en 1887, est toujours resté présent dans l'espace public, que ce soit à travers les jeux vidéo, les films ou les séries télé. Notez que Sherlock Holmes et le Japon entretiennent une relation toute particulière. Les récits contiennent quelques références à la culture japonaise. Par exemple, Holmes pratique un art martial qui est dérivé du Jiu-Jitsu, le Baritsu. Ces histoires ont été adaptées également en katakana, langue simplifiée idéale pour les enfants. Il en existe même un dessin animé créé en 1984 par Hayao Miyazaki, le réalisateur de Princesse Mononoke. Les aventures de Sherlock Holmes est reconnu comme étant le livre le plus lu par les étudiants japonais durant les années 80, et un fan club tout ce qu'il y a de plus sérieux a même fait ériger une statue du personnage en 1988 dans la ville de Karuizawa. C'est donc sans surprise que le Japon ait créé plus d'un jeu sur Sherlock Holmes, et ce, dès l'arrivée des consoles de salon. Cependant, un titre attire l'attention plus que les autres avec sa présentation, disons, un peu originale du personnage. C'est décalé, cryptique et même carrément stupide, mais il s'en dégage un certain charme quand même. Vous voulez voir? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Sherlock Holmes Hakushaku Reijo Yukai Jiken, ou si vous préférez Sherlock Holmes, le kidnapping de la fille du comte, est le premier jeu vidéo basé sur le détective à avoir été produit au Japon. Sorti le 11 décembre 1986, il fut développé et publié par la compagnie Toachiki, à qui l'on doit Dragon Fighter, ainsi que A Week of Garfield, un jeu jamais paru en Amérique. La compagnie produisait également des walkie-talkies et autres pièces de technologie et cessera de faire des jeux en 1991. Sur la pochette du jeu, on nous fait la promesse d'action et d'aventure. Pendant que tout ce qu'on nous présente, dans le fond, c'est un détective avec des oreilles de goule, en train de réfléchir fort à une carte de Londres. Ouais, grosse action, tu sais. Ok, je pense à une carte. Je vous dis une intersection. Le petit jeu de cartes, là, sors de mon char tout de suite. Hey! Je pense à une carte! On va jouer un jeu! Sherlock Holmes est un jeu qui perd pas son temps avec le scénario. Appuie sur le bouton Start et on te met immédiatement à niveau avec l'histoire du jeu. En fait, ça prend tellement par surprise que c'est comme si tu devenais témoin du crime ou pire, complice. Wow! Wow! Peux-tu m'aider le temps que ça se calme mon affaire? Le jeu se présente en deux phases distinctes. La vue du haut, qui n'est pas sans rappeler Zelda, dans laquelle on peut entrer dans les maisons, les parcs et les égouts. Et la vue de côté, style jeu de plateforme, lorsqu'on est à l'intérieur d'un de ces endroits. On se déplace de ville en ville à travers l'Angleterre afin de trouver une série de messages cachés qui nous donnent des indices quant à notre progression dans le jeu. De tous les types de jeux existants, le jeu vidéo d'action m'apparaît comme la pire idée pour adapter l'univers de Sir Arthur Conan Doyle. Le jeu propose un univers complètement déconnecté de la réalité telle que décrite dans les récits originaux. En fait, faisons un exercice. Hey, je te connais, toi, t'es le petit joueur de jeu sur ton type, là. Ouais. Hein? T'as une idée pour toi?
Fait que là, tu vas me prendre ce jeu-là, puis tu vas me faire un beau petit concept d'émission télé avec ça. T'es-tu capable de faire ça, petit gars? Mais Sherlock Holmes, est-ce qu'on a les droits là-dessus? Ah, on m'a dit que t'étais un petit comique, hein? Ah ouais, scram, puis pars-moi un concept d'émission là-dessus! Si on devait dégager l'essence de Sherlock Holmes basée uniquement sur ce jeu-là, ça donnerait des constatations vraiment étranges. Tout d'abord, l'Angleterre du début du siècle dernier est un endroit salement dangereux où n'importe qui trimballe un fusil et tire au hasard dans la rue. Voyons, là, arrête de capoter, Guillaume. Ça change rien que je me suis acheté un gun. Et mettons, dis-moi une chose, Guillaume. Une chose qui a changé depuis que je me suis acheté mon gun, hein? Rien, s'il te plaît. À cette époque, à en croire le jeu, les gens écoutent de la musique insupportable et je suis pas convaincu qu'ils savent à quoi sert la basse. Également, c'est cool l'architecture des immeubles british parsemés de trous assez profonds pour tuer un homme. C'est vraiment très classe. Et que dire de notre héros Sherlock Holmes? Incompétent, mal habillé, pauvre, violent, c'est vraiment tout le contraire qu'on s'imagine une fois qu'on a lu les récits. C'est un mauvais détective. Il faut qu'il examine le même endroit 4 fois avant de trouver un message caché. Sa cape et son chapeau changent de couleur à tout bout de champ. Il parle pas avec les gens, il leur donne des coups de pied ou des coups de canne. Pour interroger les criminels, il frappe. Pour parler aux gens dans la rue, il frappe. Il frappe, il frappe. À chaque fois qu'il ramasse quelqu'un, il gagne 30 shillings. 30 shillings pourquoi? Pour se payer des voyages en train puis aller agresser les gens partout dans le pays. Pas étonnant que personne l'aime, tout le monde l'attaque. Dans la rue, dans le parc, dans les maisons, dans les égouts, dans les châteaux. Puis Watson n'est même pas là dans le jeu, il l'a abandonné. Sherlock Holmes Hakushaku Reijo Yukai Jiken n'est pas un très bon jeu. Difficile, insensé et absolument pas canon, n'en reste pas moins que le jeu possède un certain charme, surtout parce qu'il est aussi drôle. J'ai payé ma copie complète avec le livret d'instructions et le boîtier original 7,50. Vous devriez jamais payer plus cher si vous voulez mettre la main dessus. Towa-Chiki a également fait 2 autres jeux Sherlock Holmes pour la Famicom de Nintendo, mais ce sont des aventures à texte avec une grosse emphase sur la lecture du japonais, donc je peux difficilement les conseiller. Si vous voulez jouer à un bon jeu Sherlock Holmes, je vous conseille la série de la compagnie Frogwares, disponible sur PC, Xbox 360 et PS3. Mais revenons à notre exercice. On doit donc créer une série télé avec les choses qu'on a apprises aujourd'hui sur le célèbre détective. Tout le monde déteste Sherlock Holmes. Il travaille seul, pas de fidèle Watson dans les parages. Il est extrêmement violent. Il est pauvre, il doit voler pour se payer des trucs. Et c'est un mauvais détective. Donc notre émission basée sur cette liste ressemblerait à ça. À boire! Sherlock Holmes. Moi aussi, je suis content de vous voir. Nous avons besoin de vous. Les services sont pas gratuits, commissaire. Il y a eu un meurtre dans ce bar. Ah ça? C'est moi. Comment? J'ai jamais su me servir de ce truc. Sherlock Holmes, détective Tronic. À la télévision début janvier. Pis c'est-tu bon? Ah, de la merde!